Salut tout le monde, très urgent et très inquiétant. Mes chers amis, aujourd'hui, vendredi 3 mai 2024, voici les plus grandes révélations. 1. On a appris que le Mali a sollicité l'assistance du FMI en concluant un prêt de 120 millions de dollars, dont 72 milliards de francs CFA. Ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois que le Mali est en train de prendre l'argent avec la FMI. Pourquoi le Mali ne fait pas avec les BRICS? Je vais vous faire cette révélation aujourd'hui. La vidéo aujourd'hui est intéressante. Pourquoi Assimi Goïta, le monde, il y a deux blocs aujourd'hui. Tu ne peux pas être entre les deux. Soit tu es avec le bloc occidental, soit tu es avec le bloc des BRICS. C'est l'un des deux. Donc maintenant, Assimi Goïta est en train de prendre l'argent avec ces gens. Les gens que lui-même, il a tourné le dos. Et c'est très mauvais pour le Mali. Ces gens ne te donnent pas l'argent gratuitement. Il y a aussi des manipulateurs qui sont manipulés par ces pouvoirs même pour faire croire aux Maliens que non, le Mali contribue. Le Mali contribue à l'FMI, le Mali contribue partout. Que le Mali a le droit de prendre cet argent. Cet argent a servi à quoi? Les anciens présidents qui se sont succédés là. Je vous ai montré les vidéos de Abdou Diouf, l'ancien président sénégalais, l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré, l'ancien président, comme on appelle la Burkinabé, Thomas Sankara. Tous ces présidents ont dit que ces aides-là ne sont pas faites pour nous aider. Si ces aides-là sont faites pour nous aider, pourquoi ils nous empêchent d'acheter les armements? Il faut faire attention. Il y a les manipulateurs qui sont autour de nous qui disent non, c'est l'argent de nous-mêmes. Nous-mêmes, on contribue là-bas. Ces institutions, ces institutions font partie des institutions de Bretton Woods. Bretton Woods, c'est pour qui? C'est pour les Américains et les Occidentaux. Je vais vous dire cette histoire-là tout de suite. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons très attention. D'abord, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour ça qu'on demande au président Assimi Goïta de diminuer son salaire. Les institutions du Mali, parce que ce système-là, c'est donc qu'il te faut là, c'est pour te rendre irresponsable. Voilà pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a préféré diminuer le salaire de toutes les institutions du Burkina Faso. Le Burkina avance aujourd'hui sans ces choses-là. Pourquoi le Mali ne peut pas faire la même chose? Mais soyons moins honnêtes. Personne n'est contre Assimi Goïta, mais Assimi est en train de faire des erreurs fatales. Il faut le dire pour qu'il arrête. Cela ne veut pas dire qu'on est contre lui. On ne peut pas suivre quelqu'un comme un mouton. Il faut dire, même le capitaine a dit dans sa vidéo, ne soyez pas des moutons. Quand les dirigeants font des erreurs, il faut le dire. Voilà tout. Qui peut dire que l'argent de la Banque mondiale a développé l'Afrique? Ça n'a rien, ça nous a mis dans les pétrins partout. Et je vais vous montrer des exemples. Par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, les institutions de Bretton Woods. Par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde sait que le pays qui est sorti victorieux après la Deuxième Guerre mondiale, économiquement, ça c'est les États-Unis. Les États-Unis sont venus dire, ok, ils ont fait une grande réunion. Les États-Unis disent, ok, bon, après cette guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale, bon, nous on a des moyens. On va mettre le gouvernement mondial. Et les États-Unis. Écoutons ça très bien. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont présenté le système Bretton Woods, le fonctionnement des systèmes de Bretton Woods. La Banque mondiale, le FMI, sont comme le ministère de l'économie des États-Unis. Ils contrôlent tout dans le monde entier. Et deuxièmement, ils ont mis UNESCO pour contrôler la santé mondiale. Le ministère, on appelle ça le ministère de la Santé. Troisièmement, ils ont mis l'OMS. Voilà. Ils ont mis l'OMS, ça c'est l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Et l'UNESCO, je m'excuse, voilà. Voilà. Ils ont mis l'UNESCO. Voilà. Ils ont mis l'UNESCO. Après, ils ont mis aussi le FMI. Après, l'OMS pour la santé. Ils ont aussi, pour le ministère de la Défense, ils ont mis l'OTAN. C'est pour ça qu'il y a l'OTAN. Tu vois, l'OTAN peut aller faire tout ce qu'elle veut, mais on ne peut rien repousser. Parce que l'OTAN fait partie des institutions de Bretton Woods. Voilà, c'est un mot anglais. Et ça vient des États-Unis. Troisième mois, il y a le PNUD. Voilà, il y a le PNUD
Programme des Nations Unies pour le développement. Ça, c'est le PNUD. Voilà. Ça, ils utilisent ces projets-là. Voilà. Ça, c'est des projets. Ils utilisent quand ces projets sont sur toi. Dites-vous que bon, ça a des côtés positifs ou négatifs. Voilà. Donc maintenant, ça c'est pour les Américains. Et la CEDEAO est comme leur sous-préfet. Ouais, la CEDEAO, l'Union africaine, tout ce qu'ils disent là, c'est ça, c'est ça qu'ils font. C'est pour ça que tout ce qu'ils disent, pas seulement les États-Unis, la France, l'Angleterre, toutes ces institutions les appartiennent. Voilà pourquoi, en grosso modo, ils ont aussi le FID, voilà, je m'excuse. Fédération internationale pour les droits humains, le FID, voilà, et le ministère de la Justice, et le tribunal mondial, ça c'est la CPI. Voilà les institutions de Bretton Woods. Donc maintenant, ils ont créé tout ça là. Donc, on doit faire beaucoup attention. Moi, je ne dis pas qu'on doit être contre les Occidentaux, non. Mais on doit faire beaucoup attention. Le capitaine est au Burkina Faso. Il n'a pas fait la guerre contre les Occidentaux, mais il est en train de suivre un seul droit. Et regardons, est-ce que l'argent de la Banque mondiale nous a aidés? Moi, je dirais non. Écoutons les anciens présidents. De dire que j'ai gouverné dans la douleur. Voilà, je m'excuse. Écoutons. Qu'il a gouverné dans la douleur. Ça, c'est Abdou Diouf, l'ancien président. Voilà. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai gouverné dans la douleur. Parce que j'ai passé mon temps à faire des ajustements. Nous avons subi les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire de la Banque mondiale, qui ont été des catastrophes, qui nous ont conduits sous couvert de privatisation à des liquidations, à l'affaiblissement de l'action publique. On arrête ici. Vous avez vu, voilà des anciens présidents. Est-ce qu'ils ont dit que la Banque mondiale et FMI sont bien? Non. Je vois certains individus, vraiment des manipulateurs qui disent que ah non, la Banque mondiale, le Mali contribue. Mais est-ce que c'est pour nous? Le Mali contribue à l'ONU, mais est-ce que quand les soldats onusiens viennent chez nous là, ils suivent les directives des Occidentaux, soit les Français, les Anglais ou les Américains? C'est pour eux, hein. Même si on contribue là, quand ces soldats onusiens viennent chez nous là, ils écoutent les Occidentaux et non nous. Pourquoi nous, on n'a pas laissé l'administration chez nous? Pourtant, on contribue à l'ONU. Je vois des farfelus qui sont dans les réseaux sociaux en train de crier. Ils ne connaissent même pas ce qu'ils disent. Ah non, ces institutions, nous, on contribue. Ah non, l'argent là, c'est pour nous. Si l'argent là, c'est pour nous, pourquoi ils ne nous achètent pas des armes? Pourquoi il y a eu le programme d'ajustement structurel? Pour qu'on détruise nos grandes munitions. C'est la Banque mondiale. Si l'armée malienne est en retard aujourd'hui, c'est à cause de quoi? C'est vous voyez, l'ancien président Alpha Oumar Konaré a dit, ils détruisent ton institution. Ils te disent même de chasser ton ministre. On a même appris qu'il y a un accord secret là, entre ces institutions-là et puis le pouvoir d'Assimi Goïta là, pour se débarrasser des vrais patriotes. Ouais, au Mali, quand vous voyez, les vrais patriotes, les vrais nationalistes, on est en train de les emprisonner. C'est les accords secrets. Assimi a laissé le chemin révolutionnaire il y a longtemps. Il est difficile de le dire, mais il faut me croire. Je vous dis, ce n'est ni sa première fois de prendre l'argent avec ces gens, ni ça. Mais le conseil que moi je donne au président Assimi Goïta, ces Occidentaux, quand tu leur fais, ça veut dire que quand tu leur tournes le dos et puis tu reviens, ça veut dire que tu as signé ton arrêt de mort. Quand tu tournes le dos à ces Occidentaux et que tu reviens encore, ils ne vont jamais te pardonner. Ils savent que toi, tu les as tourné le dos. Si les Occidentaux... Et regardez aujourd'hui, on est en train de chasser toutes les bases militaires des Français et des Américains partout. C'est à cause du Mali. Tu penses que ces gens vont te pardonner? Ils vont te donner cet argent maudit-là. Te faire détester partout. Ils savent que s'ils te donnent cet argent-là de la Banque mondiale, les gens ne vont plus te croire, Assimi. C'est à travers ça qu'ils vont t'avoir. Tu as vu ce qu'ils ont fait à Kadhafi? Le monde, il y a des blocs au monde aujourd'hui. Soit tu es de l'autre côté, soit tu es de l'autre côté. Cet argent, les gens qui disent que cet argent-là est légal, c'est illégal. C'est un argent, c'est un piège. Tu es en train de signer, monsieur le président, son excellence Assimi Goïta, vous êtes en train de signer votre arrêt de mort avec cet argent. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Ça va créer, ils vont vous dire des choses que les Maliens ne vont pas accepter.
Ce sont les mêmes erreurs. Alpha Omar Konaré vient de le dire. Et écoutons Thomas Sankara l'a dit. Il faut faire beaucoup attention aux manipulateurs qui sont sur les réseaux sociaux en train de piailler partout là. Thomas Sankara n'a pas caché, il l'a dit. Écoutons Thomas Sankara. Thomas Sankara n'a pas caché, il a dit que cet argent-là, que ce n'est pas fait pour nous aider. L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenu dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire, ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues, des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Il nous garde, comme on garde les oies, et pour pouvoir vendre l'oie, il faut qu'elle soit lourde, faisant qu'on puisse la vendre. Ça, c'est pas nous qui cherchent leur argent, qui cherchent. Ce n'est pas l'aide, ça. Vous avez vu maintenant? Vous avez vu? Ça, c'est Thomas Sankara qui dit comme ça. Thomas Sankara dit que c'est pas bon. Même aux Nations Unies, Thomas Sankara a critiqué cette aide-là. Thomas Sankara l'a critiqué, Abdou Diouf du Sénégal l'a critiqué, l'ancien président malien l'a critiqué, même Jerry Rawlings aussi l'a critiqué. Il y a des gens qui disent, ah non, on contribue, si on contribue. Tu contribues quelque chose, tu n'as pas le contrôle. Comment toi, si l'argent là c'est pour nous-mêmes, pourquoi ils nous disent de ne pas prendre les carburants dans les autres pays si ce n'est qu'à l'OMVS? Ils te dictent, ils vont même te dire de chasser des ministres. Et tu es obligé de le faire parce que ce sont ils t'enseignent à être irresponsable, à être dépendant d'eux. C'est comme la drogue. Quand tu commences à consommer la drogue, si tu ne prends pas la drogue, tu ne vas pas être à l'aise. Vraiment, ce qu'Assimi Goïta est en train de faire n'est pas la révolution. Voilà la vérité. Il doit cesser ça. Cela ne veut pas dire que je suis contre Assimi Goïta, mais en âme et conscience, ne soyons pas des moutons. Disons la vérité à nos dirigeants. Même le capitaine l'a dit. Hein. Après, je vais vous montrer ça là. Écoutons Thomas Sankara ici. Écoutons Thomas Sankara ici. Je vais vous montrer. Thomas Sankara a tout dit ici. Hein. Il n'a pas caché. Voilà. Écoutons Thomas Sankara ici. Soit à peine plus de $100. Écoutons. Le diagnostic, à l'évidence, était sombre. La source du mal était politique. Le traitement ne pouvait qu'être politique. Certes, nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. Déresponsabiliser. Oui. Déresponsabiliser. Donc, c'est-à-dire, écoutons les restes. Économique, politique, économique et culturel. Voilà. Donc, c'est un discours que Thomas Sankara a fait aux Nations Unies. Il a parlé de ça. Toi, tu peux connaître ça plus que Thomas Sankara. Thomas Sankara dit que ces aides-là, c'est des pièges. Même les politiciens disent, je vois des jeunes farfelus qui se lèvent pour défendre ça. On ne peut pas défendre l'indéfendable. Même le capitaine a été clair. Le capitaine il a parlé. Et tout le monde sait que le capitaine a dit que lui, il a diminué les salaires de ses ministres. Le capitaine n'a pas caché. Hein. Je vais vous montrer cette vidéo-là aussi. Là. Donc, vraiment, soyons. Voilà, ça c'est la vidéo de Thomas Sankara. Je m'excuse. Hein. Donc, je vais vous montrer ce que le capitaine a dit ici. Donc, vraiment, soyons nous-mêmes. Nous aimons tous ce beau pays. Nous voulons tous que ces beaux pays avancent. Mais franchement, parler ces genres de trucs-là, ça ne nous arrange pas, hein, sans mentir. Voilà. Donc, nous conseillons le président Assimi Goïta vraiment de faire marche arrière. Écoutons le capitaine ce qu'il a dit ici. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Le budget de Assimi Goïta là,
a augmenté, je ne sais pas, de 3 à 5 milliards. De plus, ça c'est le budget de Assimi Goïta. Le budget de la SE, du service de renseignement, 90 milliards ils ont ajouté. Ça c'est quel pays? Et le budget du CNT, même le budget du Premier ministre Kokala Maïga, on a ajouté. Moi, je parle de tout le monde. Donc, on doit diminuer tout ça là. Le capitaine l'a dit ici. Vous êtes en train, vous voulez vivre dans les ligues et vous voulez être des révolutionnaires. C'est impossible. Il faut qu'on vous dise la vérité. Je m'adresse à toutes les institutions du Mali, pas seulement au président Assimi Goïta. Il faut vraiment diminuer. Il faut tout diminuer. C'est tout ce qu'on vous demande. Pas plus, pas moins. Voilà la source de notre mal. Vraiment, l'argent que vous êtes en train de parler avec la FMI et la Banque mondiale, vous êtes en train de détruire notre nation. Voici la vérité pure et simple. Et chers camarades de lutte, restons vigilants. Nous sommes de cœur avec nos dirigeants, mais nous devons les dire la vérité. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.